Trudel. Laissez-vous surprendre. Yatsé Matin. Cette chronique, toujours les jeudis, et c'est avec Lauriève Berger qu'on accueille de Lorientech. Salut Lauriève! Salut! C'est jamais un épisode heureux quand il est question de perdre son emploi, quand c'est pas nous, évidemment, qui a décidé de partir. Et justement, quels sont peut-être les points de départ? Est-ce que c'est d'ailleurs de ne pas avoir honte? La porte d'entrée. Il ne faut jamais avoir honte d'avoir perdu son emploi. Puis, tu sais, tout dépendant des raisons aussi pourquoi qu'on a perdu son emploi, mais c'est pas une honte à avoir, là. Plus de personnes qu'on pense a déjà perdu au moins une fois sa job. Puis, tu sais, faut vraiment pas avoir honte, faut pas s'isoler, faut pas avoir peur de ça non plus. C'est des choses qui peuvent arriver. Puis, tu sais, là, on parle de récession, tu sais, il va-tu avoir des coupures dans les entreprises? Ayez pas honte de ça, là, c'est quelque chose qui peut arriver, puis on se retrousse les manches, puis c'est la façon qu'on va agir après, moi je pense, qui va déterminer un peu tout ça. T'sais. C'est sûr qu'il y a toujours un contexte, par contre, là, oui. Est-ce que c'est parce qu'on n'avait peut-être pas ultimement l'efficacité requise pour l'emploi, selon l'employeur, il y a toujours aussi des réalités là, qui sont différentes d'une entreprise à l'autre, mais quand même, il y a de ces questionnements-là. Mais tu sais, justement, mon premier point, c'est demandez-vous toujours pourquoi vous avez été congédié. Tu sais, c'est toujours la question à se poser en premier. C'est à ce moment-là que vous devez faire le point sur la situation. Est-ce qu'il y avait des aspects de votre emploi qui vous plaisaient moins puis qui auraient pu vous démotiver? Est-ce que vous aimiez votre travail? Si vous pouviez recommencer, qu'est-ce que vous feriez de différent? Même si c'est pas toujours évident, là, essayez de rester positif. Puis il est important de prendre quelques jours pour vous déposer, pour vous reposer, mais surtout, comme je l'ai dit tantôt, isolez-vous pas. Tu sais, restez avec votre famille, parlez-en, mais tu sais, prenez le temps là, de vous déposer puis de tout de repenser à la situation, là. Puis j'imagine de garder toujours, tu sais, même si ça... Parce que je ramène ça, mais il y a des fois des circonstances qui sont différentes, puis des fois, ça se termine pas toujours bien, mais il faut quand même être conscient que ça peut laisser des traces si on quitte de façon orageuse. Ah, totalement. Il faut toujours faire attention parce que, tu sais, si on perd son emploi, tout dépendant pourquoi, c'est parce que, exemple, il y a des coupures budgétaires ou peu importe, ça se peut non plus qu'on fasse pas l'affaire. Fait que, tu sais, ayez pas peur de le mettre aussi sur votre CV, mais si vous quittez de façon un peu, tu sais, brusque ou, tu sais... Cavalière. Ouais, c'est ça. Mais là, des fois, on est moins porté à vouloir le mettre sur notre CV parce que on le sait que si, mettons, notre nouvel employeur nous demande des références puis qu'il appelle, ils vont probablement parler du fait que la façon qu'on a réagi quand on a été mis à pied. Fait que, tu sais, ça, c'est de toujours faire attention, toujours rester professionnel parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis, tu sais, des fois, on va se dire, parfait, aussi, là, c'est tout dépendant du contexte de pourquoi qu'on s'est fait mettre dehors. Si vous vous faites mettre à pied, là, mais est-ce qu'il y a possibilité, mettons, pour X raison, parce que le poste est coupé ou peu importe, mais que vous savez que, dans le fond, votre job était correct, est-ce qu'ils peuvent vous mettre sur un autre poste? Est-ce qu'ils peuvent vous garder à temps partiel? Tu sais, fait que tout dépendant des circonstances aussi. Mais, tu sais, c'est ça. Puis, on sait jamais, peut-être que cet employeur-là, il travaille là pour le moment, mais qu'à un moment donné, il va changer de travail puis qu'il va s'en aller travailler où est-ce qu'on travaille présentement. Fait que, tu sais, toujours rester professionnel, là, ça, c'est vraiment la clé pour tout. Autant pour les entrevues que, tu sais, si on se fait mettre à la porte ou, tu sais, qu'on quitte par nous-mêmes aussi. Tu sais, des fois, on quitte notre emploi puis parce qu'on n'aime pas ça, parce qu'on s'entend moins bien avec le gestionnaire. Restez professionnel, restez courtois, restez poli. Ça, c'est la base. Puis, ils pourront jamais rien dire après ça contre vous. Alors, tu sais, cette personne-là, elle a toujours resté polie, elle a toujours été correcte dans ce qu'elle faisait. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment la base, là. Aussi, puis les lettres de référence, tu sais, je pense que des fois, quand on quitte, parce que, justement, il y a peut-être des restrictions budgétaires, au moins, on peut peut-être demander à la personne des ressources humaines ou le gestionnaire en tête de nous faire une lettre de référence au moins. Oui. Puis, tu sais, ça se peut aussi, même si, mettons, c'est nous qui part, là, on peut en demander, tu sais, ça se peut que ça ne fitte pas, ça se peut qu'on n'aime pas ça se peut qu'on se rende compte que, tu sais, mettons, les valeurs de l'entreprise, c'est pas les nôtres. Fait que, tu sais, quand on reste toujours courtois, ben, tu sais, la lettre de référence, ça va être facile à aller demander. Puis même après ça, si on quitte l'emploi ou qu'on est mis à la porte, puis qu'on s'en va, on peut les rappeler. Après ça, même quelques années plus tard, hey, tu sais, j'ai déjà travaillé pour vous, j'aimerais ça avoir une lettre de référence pour mon nouvel emploi, ou tu sais, fait que rester en bon terme, c'est toujours, on est toujours capable d'aller rechercher quelque chose. Puis tu sais, isolez-vous pas, prenez le temps de vous déposer, puis après ça, tu sais, c'est sûr et certain que là, quand on se ramasse plus d'emploi, on se retrouve avec plus de routine, plus d'emploi du temps, plus rien. Fait que c'est important, après nos quelques jours de repos, de se refaire une routine, tu sais, de se dire, parfait, ben moi, je mets mon cadran à telle heure à chaque matin, puis je me lève, puis tu sais, j'agis, puis tu sais, mettons, me mettre des petits objectifs quotidiens, hebdomadaires pour dire, il faut que je passe à l'action, il faut que je fasse des recherches, aller consulter une conseillère en emploi à Lorientech pour vous aider à remettre à jour votre CV, pour faire des recherches. Faire les prochaines étapes, là, oui, c'est planifier, ça, là.
Parce que, tu sais, des fois, on va s'appuyer sur notre sort, puis c'est normal, on le fait tous, là. Mais, tu sais, c'est vraiment là, de prendre, tu sais, bon, mais parfait. Là, moi, je me relève, là, puis go, je passe à l'action, je veux me trouver une job que j'aime, puis c'est le temps aussi de se renouveler. Est-ce que vous avez des passions? Est-ce que, mettons, ma passion, je peux la transmettre dans mon travail? Tu sais, fait que c'est tout se poser des questions-là. Est-ce que j'ai le goût de changer de domaine d'emploi? Tu sais, fait que c'est toutes des questions qu'on peut se poser, puis que finalement, ça va être positif. On va en ressortir positivement de cette situation-là. Et les activités à l'Orientec? Le 9 novembre prochain à 18h, l'équipe d'Accès Région sera au Centre culturel de Sorel-Tracy dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles en collaboration avec la troupe de théâtre Parmi nous pour présenter une conférence théâtralisée offerte gratuitement, nommée « D'ailleurs, maintenant, d'ici, tracer sa vie au Québec ». La semaine a pour objectif de multiplier les occasions d'échange entre les Québécois de toute origine et de célébrer les rencontres interculturelles. La conférence théâtralisée abordera des sujets tels que l'inclusion des personnes immigrantes afin que tous puissent se sentir inclus et aussi comment nous pouvons nous enrichir de l'un et de l'autre, peu importe notre origine ethno-culturelle, nos valeurs et notre appartenance à un groupe. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de l'Orientec dans l'onglet événements. Et les emplois aussi, là. Construction Socomic Inc. est à la recherche d'aide-coordonnateur, aide-coordonnatrice temps plein permanent. Nortex Environnement Inc. est à la recherche d'assistants ou assistantes comptables poste temps plein permanent. Service ménager Perform Inc. est à la recherche de concierge poste temps plein permanent. Accès Pharma Pharmacie Jonathan Frédéric Beauregard Inc. est à la recherche de caissier ou caissière et commis à la pharmacie poste temps plein permanent. Et Biacaz est à la recherche de conducteur ou conductrice classe 1 poste temps plein permanent. Merci beaucoup à toi, Merci beaucoup.